Bonsoir Roger Carucci, Bonsoir. vous êtes sénateur UMP des Hauts-de-Seine, donc parlementaire, et à ce titre, vous faites la loi. Est-ce qu'un maire peut dire « je n'applique pas la loi sur les nouveaux rythmes scolaires parce qu'elle ne me plaît pas » ? Non, mais un maire peut dire on décide de par la loi, on m'impose un cadre et on ne me donne pas les moyens de l'appliquer. Le vrai sujet, c'est pas de se dire est-ce que sur les rythmes scolaires, ça plaît, ça plaît pas. Ça plaît pas. Au bout du bout, la loi est la loi pour tout le monde. Mais en revanche, quand l'État a dit ce qu'il a dit, qu'il allait donner à toutes les collectivités les moyens d'appliquer la réforme, ça n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, on a un paquet de maires qui disent vous êtes bien gentils, la loi est la loi, mais avec quel argent ? Ils doivent l'appliquer, au bout du compte, vous êtes d'accord ? Si les moyens sont là, et si le gouvernement fait l'effort de dire quels sont les moyens mis à disposition, quel est le cadre et tout qui se met en place, bien entendu, si la loi a les moyens qui vont avec, la loi est la loi pour tout le monde. Alors vous l'avez entendu, la polémique du jour concerne les propos du ministre du Travail, François Rebsamen, qui envisage des sanctions pour les chômeurs inscrits à Pôle emploi et qui ne chercheraient pas vraiment d'emploi. Ça choque le PS et les syndicats. Est-ce qu'un ministre de droite, vous l'avez été, aurait pu dire la même chose ? Ben, écoutez, à vrai dire, quand on dit est-ce qu'on aurait pu dire, il y a la loi de 2008, votée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui déjà disait qu'il fallait davantage vérifier s'il y avait, entre guillemets, des faux chômeurs. Il y a la déclaration, d'ailleurs, de Nicolas Sarkozy, qui envisageait en 2012 un référendum sur ce sujet. Moi, je pense que à l'époque, la gauche avait hurlé, avait dit on stigmatise les chômeurs, c'est du harcèlement, c'est scandaleux, c'est inadmissible. Et là, Rebsamen, qui a déjà la semaine dernière dit la politique économique en matière de chômage est un échec, dit il faut faire plus sur la chasse aux faux chômeurs, sous-entendu, peut-être que notre politique échoue moins qu'on ne le dit, mais il y a tellement de gens qui en réalité ne cherchent pas un emploi et qui sont inscrits, c'est scandaleux. Très logiquement, ses amis politiques, les syndicats, allaient hurler, ce qui est fait. Et très logiquement, M. Rebsamen a fait marche arrière, ce qui est fait. Ça veut dire que ce que je dis depuis déjà un certain nombre de temps, c'est-à-dire les ministres qui sont dans l'incantation, mais qui ensuite ne peuvent pas appliquer parce que ce sont des déclarations d'intention comme celle de Valls devant le MEDEF, comme celle de Macron dans ses publications, ça suffit, quoi. Les Français veulent des actes, du concret et pas de fausses déclarations. Vous trouvez qu'il en fait trop, ce gouvernement de Manuel Valls II, dans le virage social-libéral depuis une semaine ? Je trouve que le Valls 2 a considéré que le Valls 1 était un échec à cause de Hollande et à cause de la ligne social-démocrate, eurosceptique des Montebourg et des autres. Et sur le coup, ils se sont lancés dans une espèce de concours. Qui va dire remise en cause des seuils sociaux, du travail du dimanche, là des faux chômeurs, etc. Et on a une espèce de déferlante depuis une semaine. Sauf que il n'y a pas d'acte derrière. Il y a des déclarations de type libéral parce qu'on se dit c'est l'air du temps. L'opinion publique a besoin de croire qu'on veut faire de vraies réformes un peu plus libérales, d'ouvrir l'économie, d'ouvrir Donc, aux en fait, entreprises, il manque etc. les actes pour que vous trouviez ce gouvernement parfait. Si les actes venaient, je pense qu'il n'y aurait plus de majorité socialiste, qu'il n'y aurait plus de gouvernement socialiste. Non, je dis seulement que le Valls 2 est fondé sur une équivoque, sur une hypocrisie totale, et que dans ces conditions, ça n'est pas acceptable. Alors, vous sortez tout juste il y a quelques heures du bureau politique de l'UMP. Roger Carucci, comment va votre parti à la veille de cet automne qui s'annonce assez chargé, on peut dire, pour vous ? Il a traversé une année 2014 très étonnante. Mars, plein succès au municipal. Mai-juin, la crise que l'on connaît avec la démission du président de l'UMP, Jean-François Copé, avec Big Malion, avec tout ça. Sincèrement, Août, les déclarations de candidature d'Alain Juppé août, et de François Fillon. Très bien, mais ça, On les oublie à pas. la limite, c'est pas un élément de crise, ça c'est un élément d'avenir. Non, mais c'est dans le Non, calendrier. c'est un élément d'avenir. Moi, je pense que nos militants qui étaient très déboussolés au printemps, après, malheureusement ou heureusement, la victoire des municipales, aujourd'hui se reprennent. On voit dans les campus jeunes beaucoup de monde, beaucoup de militants qui y croient, qui veulent participer à l'élection à la présidence de l'UMP, qui participeront, j'en suis sûr, à la primaire de 2016. Je pense que le mouvement va mieux, c'est encore en convalescence, mais il va mieux et il va d'autant mieux qu'on mobilise beaucoup contre le gouvernement. Mais la perspective d'une déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy, peut-être dans quelques jours, pour prendre la présidence de l'UMP, vous pensez que ça va calmer le jeu ?
que tout le monde va se ranger comme un seul homme derrière lui Non, ou... non, c'est pas l'objectif d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tout le monde se rangerait comme un seul homme? On n'est pas un parti monolithique. Il y a les candidatures de Mariton, il y a la candidature de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire fait d'ailleurs une belle campagne, il faut le dire et le reconnaître. Si Nicolas Sarkozy annonce sa candidature et à l'UMP et par la suite à la primaire ouverte, bah, il participera à cette campagne. Il aura forcément un rôle un peu à part. Mais un rôle un peu à part, ça ne veut pas dire un rôle tel qu'il écrase les autres par sa présence et les fait disparaître. Non, il faut un débat, des projets, des propositions. Mariton en a mis en avant, Bruno Le Maire en a mis en avant. Moi, j'ai déjà dit à Nicolas Sarkozy, si tu es candidat à la présidence de l'UMP, par définition, ce sera sur des propositions de la vie du mouvement, puis de la vie du pays. Est-ce qu'on peut revenir en politique quand on a été un président de la République battu par le suffrage universel? On n'a jamais vu ça en France. L'histoire nous montre que c'est très difficile. On a eu une tentative plus ou moins de Valéry Giscard d'Estaing. Alors, nous ne sommes pas exactement dans le même cadre. Le quinquennat a changé bien des choses. Les périodes sont moins longues. L'âge de Nicolas Sarkozy est aussi un avantage non négligeable. Voilà, c'est à lui de dire comment il voit les choses et ensuite d'organiser. Mais tout ça va se faire à l'intérieur de l'UMP, sous contrôle. Les choses sont établies pour que personne ne soit ni humilié, ni écarté. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Roger Karoutchi, qu'entre les candidatures d'Alain Juppé et de François Fillon, celle de Bruno Le Maire pour la présidence, il y a un peu un engrenage du tout sauf Sarko qui se met doucement en marche et que finalement vous risquez d'user toute votre énergie à l'UMP d'ici 2017 à nourrir et à vivre à l'heure de ce tout sauf Sarko? Je crois pas. Je pense d'abord, l'ambition, par exemple, de François Fillon, elle avait été établie dès 2012, alors qu'on ne parlait pas à l'époque de retour de Nicolas Sarkozy. Celle d'Alain Juppé, elle est plus récente dans l'affirmation, mais bon, on savait qu'il avait les capacités et les qualités pour y aller, que donc il pouvait lui aussi en rêver. Non, moi je pense qu'une grande formation politique de droite, dans l'opposition, soit en situation d'avoir 2, 3 candidats capables de gagner la présidentielle, capables d'affirmer des projets, de les confronter, de faire en sorte que la primaire se passe bien. Après tout, la primaire de gauche, même si je ne la partage pas, il y avait 5 candidats, mais voilà. Moi, je pense que autant l'UMP a traversé une mauvaise période où on ne parlait que des affaires ou des finances ou de l'argent, autant si on commence à parler des candidats, des projets, des propositions pour la France, c'est quand même mieux pour tout le monde. Dernier mot, est-ce que vous allez acheter ou au moins lire, merci pour ce moment, le livre signé par l'ex-première dame Valérie Trierweiler et dont on parle déjà avant même qu'il soit sorti? Sincèrement, je crois pas. Non, c'est pas du tout par mépris ou quoi que ce soit pour Valérie Trierweiler, mais j'ai pas beaucoup de temps pour lire les choses. Il y a la campagne sénatoriale et par conséquent, sincèrement, non, c'est pas une priorité. Pas de curiosité sur ce récit de 18 mois passés à Non, l'Élysée, non. d'une Et moi, j'ai toujours relation avec le président de la non, moi République? j'ai toujours fait de la politique en essayant d'éviter ou les attaques ou les critiques personnelles. Le fond m'intéresse beaucoup plus. Ça vous choque, cette démarche? Oh, D'un comme je livre, ne l'ai pas lu, je ne sais pas si c'est mais sur le choquant. principe, quelques mois après une Je n'aime séparation. pas ça. Merci, Roger Merci Karoutchi, à vous. d'être venu dans Europe Nuit.